J'étais confortablement installé dans mon fauteuil préféré, un modèle moelleux, absorbé par un match de football à la télévision au Borussia Dortmund contre Bayern Munich, si ma mémoire est bonne, et essayant de chasser toute autre pensée, quand ma femme, Anna, m'a frôlé en se dirigeant vers la sortie. « Je sors ce soir », a-t-elle déclaré laconiquement. « Oui, ma chérie. » Que pouvais-je bien dire d'autre? J'étais même surpris qu'elle se soit donné la peine de m'informer de ses intentions. Le plus souvent, mon adorable épouse partait simplement sans un mot. Sans toi, bien sûr. Comme elle approchait de la porte, elle s'est arrêtée, m'adressant un sourire cruel. En effet, cela résumait parfaitement l'état de notre mariage. Elle me trompait et me soumettait à l'humiliation, s'adonnant à des rencontres sexuelles avec de nombreux hommes tandis que je restais complètement isolé. Je m'étais résigné à l'accepter. Telle était la tournure malheureuse des événements. Je vais draguer un type et coucher avec lui pendant que tu restes à la maison à attendre mon retour. Comment tu prends ça? Prévisiblement, elle cherchait à prolonger l'échange, espérant susciter la réaction de douleur qu'elle désirait tant de moi. Je suis content pour toi. C'était la manière habituelle dont nous abordions de telles questions. Elle s'efforçait d'infliger autant de douleur que possible, et mon rôle était de répondre avec grâce et d'endurer passivement les coups. Il semblait qu'elle tirait un plaisir authentique de ce jeu, peut-être même plus que des actes sexuels proprement dits avec d'autres hommes. J'en suis sûr, espèce de mauviette sans épine dorsale. Tu t'en délectes même, n'est-ce pas? Tu vas probablement fantasmer sur moi encore pendant que tu attends, c'est ça? En imaginant ta femme se faire prendre par un vrai homme? Peut-être. Mon chéri, je n'ai pas encore décidé. Tu es vraiment une mauviette pathétique. Un vrai homme n'aimerait pas être un cocu comme toi. C'est tellement gratifiant d'être marié à un tel loser. Tu es vraiment trop faible pour gérer une femme sûre d'elle comme moi, n'est-ce pas? Probablement, oui. Son regard disait, je te tiens à la gorge, espèce d'idiot. Et j'adore la serrer juste un peu. Et elle avait tout à fait raison. J'étais incapable ou peu désireux de prendre des mesures concernant son infidélité. Elle aimait tester l'étendue de mon endurance, et jusqu'à présent, elle n'avait pas découvert mon point de rupture. Tu n'es pas un homme. Tu es une blague. Je pouvais presque sentir son mépris de manière tangible. Oui, ma chérie, ai-je répondu. J'ai même tenté un sourire. N'attends pas mon retour, cocu. Et sur ces mots, elle est partie ma femme autrefois adorée, magnifique. Enfin, elle n'était plus tout à fait aussi belle qu'elle l'était 5 ans auparavant, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. À cette époque, c'était une jeune femme charmante et séduisante. Pas maigre comme un mannequin, mais possédant des courbes plaisantes aux bons endroits. Elle était aimable, bien que pas particulièrement intelligente ou éduquée. La quintessence de la fille d'à accent grave côté. Facile à aimer, facile à côtoyer, agréable au lit, à condition de ne pas s'offusquer du fait qu'elle n'était pas la lumière à tous les étages. Je savais dès le départ que nous n'étions pas vraiment compatibles. Cependant, au début, tout s'est déroulé sans heurts. Le contrat de mariage n'a jamais posé problème, je n'en avais tout simplement pas besoin. Et elle, bien sûr, n'en a jamais parlé. Je n'étais même pas certain qu'elle comprenait le sens du mot. Eh bien, beaucoup de choses ont changé depuis lors, c'est certain. 1826-1793. 33. C'était un nombre significatif. 33. J'avais cru qu'elle avait déjà exploré toutes les méthodes imaginables pour m'infliger de la douleur, mais il s'est avéré qu'elle possédait une créativité considérable. J'envisage de tourner un film pour adultes et de le diffuser gratuitement en ligne. Chérie, qu'en penses-tu? N'est-ce pas excitant? Oh mon Dieu! Un samedi paisible était déjà devenu de l'histoire ancienne. Anna était clairement d'humeur à me tourmenter une fois de plus et avait conçu une idée nouvelle et excitante pour le faire. Si cela t'apporte du bonheur, alors vas-y, bien sûr, cela englobera toutes sortes de pratiques sexuelles, celles que je n'ai jamais eues avec toi. Naturellement, ma chérie. C'est probablement ce à quoi il faut s'attendre dans de tels films. Mes amants en font l'expérience de toute façon, donc j'y suis déjà habitué. Elle semblait sincèrement heureuse en me déversant tout ça dessus. Je comprends. Je suis content pour toi. Bien sûr, les gens pourraient me reconnaître comme ta femme. Ce serait difficile pour moi. Tu peux en être sûr. Souriant, elle est partie et s'est dirigée vers sa chambre, la chambre dans laquelle je n'avais pas dormi depuis un certain temps.
J'ai repensé à notre mariage, ma femme et moi n'avions pas eu de relations sexuelles depuis près de 2 ans. Elle, bien sûr, en avait profité amplement, étant donné son infidélité constante. Puis est venue la phase de la moquerie et de l'humiliation délibérée. C'était de plus en plus difficile, mais je ne pouvais pas accepter l'idée de la perdre. Je ne le pouvais tout simplement pas. J'avais désespérément besoin de cette femme. Je ne pouvais vraiment pas supporter de la perdre. 1826-1798. 28 ans. 28 ans, ça sonnait plutôt banal, en fait. Salut chérie, lança-t-elle d'une voix mielleuse en entrant dans notre maison. Son ton enjoué annonçait généralement le déploiement imminent d'une de ses cruautés caractéristiques. Salut, Anna. J'essayais de paraître aussi joyeux que possible, jusqu'à ce que je remarque qu'elle n'était pas seule. L'homme qui l'accompagnait semblait grand et affable, tel qu'on imagine un ouvrier du bâtiment typique. Voici Martin, chérie. Je passe juste un peu de temps avec lui. C'est un ouvrier du bâtiment. Ah, je vois. Enchanté de vous rencontrer, Martin. Je suis Tom. Il était visiblement tendu en serrant ma main tendue, ce qui était un peu surprenant, car il n'avait vraiment rien à craindre de moi. Je ne suis pas un homme imposant et je ne me suis pas battu depuis le lycée. Il pourrait probablement m'assommer sans renverser sa bière, s'il en avait une. Tu vois, nous avons prévu de nous amuser un peu cet après-midi. Alors peut-être aller dîner, voir un film ou aller danser. Peut-être retrouver des amis. Tu sais, toutes les choses habituelles qu'une femme fait avec son amant. Très bien. Amusez-vous bien, mon chéri. Martin me regardait comme si j'avais 2 têtes. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il avait l'air d'un type bien. Au moins, il semblait mal à l'aise de savoir que j'étais le cocu. Sa compassion n'était pas quelque chose que je pouvais tenir pour acquis, quelque chose que j'avais appris au cours des derniers mois. Certains de ses amants étaient de vrais crétins et prenaient plaisir à m'insulter autant que possible. Mais bien sûr, je devais endurer ça, si c'était ce qu'il fallait pour garder ma femme. Tom, mon amour, pourquoi ne préparerais-tu pas un verre pour toi et Martin? Je vais juste prendre une douche rapide pour être fraîche et belle pour mon amant. Bien sûr, ma chérie. Anna disparut à l'étage et je me retrouvai assis dans le salon avec Martin, dans un silence gênant. Finalement, il n'y tint plus. J'étais déjà habitué à la situation et je savais précisément à quoi m'attendre. Désolé, Tom, je ne comprends tout simplement pas. Quel est le problème, exactement? Tu as l'air d'un type bien. Tu es vraiment branché par ces trucs de cocu? C'est difficile à expliquer. La situation est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Mec, pourquoi tu fais ça? Eh bien, c'est son choix, n'est-ce pas? C'est une femme adulte. En tant que mari, je suis censé la soutenir. D'accord, mais pourquoi es-tu si calme à ce sujet? Ça doit faire un mal de chien. Crois-moi, ça fait mal. Je pense que c'est exactement pour ça qu'elle continue. Pourquoi tu ne la quittes pas, tout simplement? Je ne peux pas la perdre. Ce n'est tout simplement pas possible. J'ai besoin de cette femme, mec. Pauvre type. Tu es bien. Je parie que les filles se jettent sur toi. Pourquoi ne pas la larguer? Comme je l'ai dit, je veux rester avec elle. J'ai besoin d'elle. Aucune autre femme ne ferait l'affaire. C'est difficile à expliquer, mec. Bien sûr, elle est présentable, mais soyons honnêtes, elle n'est pas si attirante que ça. Elle est correcte au lit, mais c'est une vraie peau de vache. Et elle pourrait perdre quelques kilos. Tu as raison. Elle a pris un peu de poids ces derniers temps. Pourquoi elle? Mec, tu es dans une toute autre catégorie. Ne te fais pas ça. C'est dur à regarder. Et pourtant, tu couches toujours avec elle. Ouais, je te donne juste un conseil. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, elle va te tromper. Si ce n'est pas avec moi, alors avec un autre type. Exactement. Je pris une autre gorgée de la boisson dont j'avais désespérément besoin. Toute la situation était incroyablement humiliante. Une fois de plus, je me retrouvais à essayer, sans succès, d'expliquer à un parfait inconnu pourquoi j'étais le faible du siècle. Juste à ce moment-là, Anna réapparut. Ah, te voilà. On dirait que vous vous entendez bien tous les deux. C'est tellement agréable d'avoir un cocu consentant qui sert des boissons à mes étalons. Peut-être que je devrais t'acheter un tablier ou quelque chose comme ça.
J'avalais difficilement. Cela me faisait encore plus mal que d'habitude, alors qu'elle avait l'air joyeuse et occupée à inventer de nouvelles façons passionnantes de me blesser. Tom, mon chéri, comme tu t'en souviens sûrement, nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis environ 2 ans. Oui, je suis parfaitement conscient de ce fait. Tu sais, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à penser à avoir des enfants. Comment cela explique-t-il l'absence de sexe? Ça ne l'explique pas. Mais c'est pourquoi j'ai arrêté de prendre la pilule. Je ne pouvais pas risquer de tomber enceinte de toi, n'est-ce pas? Ce serait ridicule de transmettre tes gènes. Je ne voudrais pas que mon fils soit un cocu inutile comme toi. En fait, j'ai arrêté de prendre la pilule il y a environ 2 mois. Et chérie, j'ai acheté un de ces tests de grossesse. Il vient de confirmer que je suis enceinte. N'est-ce pas merveilleux? Tu vas être papa. Un vrai homme l'a fait pour toi. Oh, on passait à un tout autre niveau. Un autre homme l'avait mise enceinte, et elle l'annonçait alors qu'un de ses amants était encore dans la pièce avec moi. J'ai dû m'asseoir. Je me sentais mal. Tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse, chérie. J'ai toujours été honnête avec toi. J'ai choisi de ne pas commenter. Alors, qui est le père? C'est toi. Tu vas être le père. Tu vas élever l'enfant, pousser la poussette, lui enseigner, tout payer. Elle a eu l'audace de glousser. Bon, on monte s'amuser. Passe une bonne soirée. Martin m'a jeté un regard apitoyé en la suivant à l'étage. 1826-1811. 15. 15. Ça sonnait bien. Le lendemain matin, j'étais assis à la table du petit déjeuner, sirotant ma boisson matinale noire et salvatrice. Bonjour, chérie, dit Anna en entrant dans la pièce. Elle avait l'air vraiment fatiguée. Probablement une nuit épuisante. Bonjour, Anna. À ma grande surprise, elle m'a embrassé sur la joue. Il reste du café. Oui, dans la cafetière. Bien. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, sirotant le café chaud. Tom, je suis désolé pour hier. Quoi, demandai-je, surpris que ce soit la première fois qu'Anna s'excusait. Je sais que je te traite comme une merde, et je sais que tu ne le mérites pas, mais c'est juste le fonctionnement de notre mariage, n'est-ce pas? J'ai simplement hoché la tête. Tu es tellement impuissant face à tout ce que je te fais que je ne peux tout simplement pas m'empêcher de te blesser. Ça me revigore, ça me donne un sentiment de puissance tel que je me délecte de te dominer. Je le comprends, chérie. J'en suis consciente. Je crois même que ça te profite aussi. Pour une raison inexplicable, tu sembles apprécier ça. Je suis resté silencieux. Je n'avais rien à dire. Nous savions tous les deux où nous en étions, qu'au début de notre mariage, c'était complètement différent. Nous nous aimions énormément. Vraiment. Tout était si parfait que j'en ressens encore une chaleur lorsque je repense à cette époque. Tu sais, l'identité du père biologique n'est pas vraiment importante. Alors, tu étais sérieuse à ce sujet? Oh, absolument. Qu'est-ce que tu croyais? Que je faisais semblant? Son ton s'est durci de nouveau. Ce bref instant de compassion n'était que l'œil du cyclone. Non, probablement pas. Non, bien sûr que non. Et sais-tu quel est l'aspect le plus exceptionnel? J'ai visité l'un de ces refuges pour immigrés quand j'étais fertile et je leur ai permis de procéder sans arrière-pensée. Crois-moi, ils étaient stupéfaits par leur chance quand je leur ai dit de continuer, que c'était agréable et immensément gratifiant pour tout le monde. Sauf toi. Tu sais, le sexe orienté vers la procréation est beaucoup plus stimulant. Dupe. Mes excuses. Bien sûr, tu ne peux pas en parler par expérience personnelle. Elle gloussa de nouveau. Chérie, tu as eu des rapports non protégés avec de parfaits inconnus. N'es-tu pas inquiète des maladies? Non. N'as-tu pas peur que tes amis et ta famille se moquent de toi quand il deviendra évident que l'enfant ne te ressemble pas? Ce sera certainement difficile. Oh oui. Mais tu supporteras ça pour moi. Tu souffriras pour moi. Parce que tu as besoin de ça autant qu'à point c'est j'en ai besoin. Et j'en ai tellement envie que c'est tellement amusant, et il n'y a rien que tu puisses faire pour l'empêcher. Que je puisse te faire subir tout ce que je veux. Sur ces mots, elle quitta la pièce. 1826 à 1812, 14, 12. Je ne l'ai pas vue pendant près de 2 jours et j'ai supposé qu'elle s'amusait avec quelqu'un d'autre.
Quel mariage étrange. Mais j'avais désespérément besoin d'elle. Aucune autre femme ne pouvait la remplacer. Elle était la seule pour moi. Malgré sa cruauté. J'avais déjà commencé à m'inquiéter et j'envisageais de signaler sa disparition quand elle a brusquement fait irruption dans le salon. Tom, ma carte de crédit est plafonnée à 10 000 $ par mois. Pas de salutation, rien, directement au but. Oui, chérie. Il en a toujours été ainsi. Ce ne sera pas suffisant. J'ai besoin de 8 000 $ supplémentaires ce mois-ci. Oh, pourquoi faire? Bien que cela ne te regarde absolument pas puisque je possède de toute façon la moitié de tout, je vais te le dire. Je pars en croisière avec Martin, et je prends en charge les dépenses pour nous deux. Non, encore plus idéal. C'est toi. Tu finances des vacances de rêve avec mon amant. N'est-ce pas parfait? C'est ton humiliation ultime. Je comprends. Combien de temps seras-tu absente? 2 semaines dans les Caraïbes. Ça a l'air agréable. Quand pars-tu? Aujourd'hui. C'est un arrangement de dernière minute, mon chéri. Et transfère les fonds, veux-tu? Bien sûr, chéri. Je désire simplement ton bonheur. Tu es un si bon petit animal de compagnie. Un jour, je te récompenserai. Peut-être même que je te permettrai de me toucher. Peut-être. Ou peut-être pas. Elle gloussa en quittant la pièce. Franchement, les vacances me semblaient être une plutôt bonne idée. 1826 à 18, 14, 12. 12 est inférieur à 14. Oh mon Dieu. 12 était devenu mon nouveau chiffre préféré. J'ai passé 2 semaines seul à la maison pendant que ma femme se prélassait lors de vacances agréables et, sans aucun doute, remplies de sexe au soleil. J'avais une quantité substantielle de paperasse à traiter et pas mal d'articles à déménager. Chérie, je suis de retour. Salut, Anna. Tu t'es amusée. Oh, c'était merveilleux. Merci pour ça. Tu es un si gentil petit cocu. Quoi? Ma chère femme venait tout juste d'exprimer sa gratitude pour quelque chose. Ce devait être une vacance exceptionnellement réussie. Tom, pourrions-nous nous asseoir dans le salon? J'ai besoin de te dire quelque chose. Bien sûr, Anna. Je l'ai suivie et j'ai remarqué qu'elle avait pris quelques kilos de plus. Elle n'était plus agréablement ronde. Elle était sur le point d'être en surpoids. Peut-être était-ce attribuable à une grossesse, mais plus probablement, c'était simplement la conséquence des excès alimentaires sur le bateau de croisière. Si elle persistait à grossir et à négliger son apparence, sa vie sexuelle, pourtant constante, pourrait bientôt arriver à une fin naturelle. Elle m'a fait signe de m'asseoir à côté d'elle, mais j'ai préféré le fauteuil moelleux. Elle a semblé surprise par ce petit acte de défiance et a brièvement boudé, mais s'est rapidement résignée. Tom, je reconnais que je n'ai pas été aussi aimante ces derniers temps que j'aurais pu l'être. Tu l'as supporté avec tellement de dignité. Et cela m'a fait comprendre que je devrais peut-être changer de perspective. Ah bon? Que se passait-il ici? Ma femme était-elle en train de vivre une révélation? Tom, à l'avenir, j'ai l'intention d'être une meilleure épouse pour toi. Notre enfant a besoin d'une vraie famille. J'ai besoin de toi comme père, pas seulement de nom, mais comme un papa vraiment dévoué. Ah. Elle avait besoin que je m'occupe de son enfant pour qu'elle puisse continuer à s'amuser. C'est pourquoi elle avait soudainement ce changement d'avis. Alors, à partir de maintenant, tu comptes me rester fidèle? Mettre fin à mon rôle de cocu? Ne sois pas ridicule. Bien sûr, je continuerai à coucher avec de vrais hommes, mais je ne vais pas te le mettre autant sous le nez qu'avant. Et mon chéri, tu y trouveras aussi ton compte, du moins de temps en temps. N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'était inattendu. Je n'étais pas préparé à la perspective d'avoir à nouveau des relations sexuelles avec elle. Pour nous, cela pourrait être comme un nouveau départ, que nous pourrions nous traiter comme au début. Je comprends. Tu es si calme. Je pensais que tu serais plus heureux de cela. Anna, je n'en suis pas si sûr. Tom, je sais que les choses n'ont pas été faciles pour toi ces derniers temps, mais je vais changer. Tu verras. De quel calendrier parlons-nous? Quoi? Pas de limite de temps. Nous devrions être une vraie famille aimante. Au moins quand je suis à la maison, comme celle qu'on voit à la télévision, mais avec un amant occasionnel. Oui. Et Tom,
Peut-être que mon deuxième enfant sera même le tien, biologiquement, je veux dire. C'est possible. Je comprends. Je comprends. C'est tout ce que tu avais à dire? Je pensais que tu m'aimais et que tu serais heureux que notre mariage change. Alors, tu crois que je t'aime après tout ce que tu m'as fait? Maintenant, elle semblait un peu inquiète. Ce n'était clairement pas ainsi qu'elle avait prévu que la conversation se déroule. Toi, Tom, tu as toujours affirmé que tu avais besoin de moi. C'est vrai, mais je n'ai jamais dit que je t'aimais, du moins pas depuis un certain temps. Tom, je ne t'aime pas. N'est-ce pas la même chose? Elle semblait sincèrement perplexe. Pas tout à fait. J'avais besoin de toi, mais je ne t'aime plus. Tu vois, quand j'avais 24 ans, j'étais un célibataire endurci. Je ne dirais pas que j'étais un coureur de jupons, mais j'en étais proche. J'ai eu beaucoup de relations courtes, et je n'ai jamais essayé de blesser personne. Mais je ne manquais pas de femmes attirantes qui s'intéressaient à moi, et je n'avais aucune intention de me caser. Tu sais, je ne suis pas un quart arrière. Je ne suis pas un grand gaillard. J'ai toujours été plus intéressé par les choses subtiles de la vie, l'art, la cuisine, la musique classique. C'étaient les choses qui m'importaient. Et pourtant, pour une raison quelconque, un certain nombre de femmes, même de belles femmes, ont toujours été intéressées par moi. Alors, j'ai profité des occasions qui se présentaient. Tu es un bel homme, Tom. Merci. Tu ne me l'as jamais dit auparavant. Quoi qu'il en soit, j'avais un oncle Albert dont nous étions très proches, mais il n'a jamais aimé la façon dont je vivais. Il a toujours essayé de me convaincre de me caser avec une femme, l'amour de ma vie. Je ne discutais pas beaucoup avec lui, mais à l'époque, ce genre d'amour n'était tout simplement pas dans ma vie. Alors, à sa frustration, j'ai continué à butiner. Puis il est tombé malade, gravement malade, et a réalisé qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Il m'a dit qu'il aurait aimé assister à mon mariage, mais il était clair que cela n'arriverait pas. Pourtant, il a dit qu'il pourrait peut-être le faire arriver quand même. À l'époque, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire et j'ai juste laissé tomber. J'étais trop occupé à dire au revoir à mon ami. Je savais qu'il était riche, même s'il menait une vie simple. Mais ce n'est qu'après sa mort, quand ils ont lu son testament, que j'ai réalisé à quel point il était riche. Tu sais, il était un peu ennuyeux, mais malgré tout, on s'entendait bien, contrairement au reste de la famille. Le ressentiment était mutuel et complet. Anna écoutait mon histoire avec fascination. Je ne l'avais pas vue aussi attentive depuis longtemps. Le testament disait que j'hériterais de son argent. Pas mal, en fait. 9 chiffres. Comme dans de l'argent? Combien font 9 chiffres? Plus de 100 millions. Oh. Quoi? Elle avait l'air ravie, comme si elle planifiait déjà comment le dépenser. Cependant, il y avait un piège. Il y avait toujours une blague avec Albert. C'est pourquoi tout le monde le détestait. Il avait un goût pour l'humour noir. La blague, c'était que l'argent deviendrait légalement tout de suite le mien, ce qui était important pour diverses raisons juridiques, mais tout ce qui dépassait 10 millions serait mis de côté quelque part, contrôlé par un fiduciaire et totalement inaccessible pour moi. Si je me mariais avant l'âge de 25 ans et restais marié pendant au moins 5 ans, alors tout cet argent deviendrait le mien, sans autre condition. Si j'échouais, alors tout sauf les 10 millions irait à un fonds de conservation des forêts. Donc, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je pourrais rester marié pendant au moins 1826 jours. Waouh! Et c'est pour ça que tu m'as épousé. Oui. Tu es apparue de nulle part, belle, gentille. Tu semblais m'apprécier, et tu t'es pratiquement jeté sur moi. C'était une occasion parfaite, et il ne me restait plus beaucoup de temps de toute façon. Mais ne te méprends pas, je t'aimais vraiment bien. Et j'ai pensé que je pourrais joindre l'utile à l'agréable. Les 2 premières années ont été un pur bonheur. Puis, malheureusement, tu as trouvé un relevé bancaire pour le compte de 10 millions de dollars. À ce moment-là, j'ai pu arrêter de travailler, car je n'avais plus besoin de faire semblant. Je suppose que tu pensais que financièrement, tu étais en sécurité, car en cas de divorce, quelle qu'en soit la raison, la moitié t'appartiendrait. Malheureusement, cela t'a fait changer en mal presque immédiatement. La première année était encore supportable. Je savais que tu avais commencé à me tromper, mais tu étais discrète. Puis, après 3 ans de mariage, les choses ont vraiment empiré. Tu as commencé à m'humilier et à m'insulter ouvertement.
Mais je savais ce que je voulais. Je n'avais pas besoin de ton amour. J'avais juste besoin de rester marié pour que tu ne demandes pas le divorce. Ce n'était plus un mariage, mais un travail pénible. Je vais recevoir une somme d'argent considérable, mais je crois que j'ai mérité chaque centime. Waouh, Tom. Alors, quand les 5 ans se terminent-ils? Cela aurait marqué notre 5e anniversaire de mariage. Ma chère épouse, la date était sûrement marquée en gras sur ton calendrier, n'est-ce pas? Elle l'était. Oh, mon Dieu. C'était il y a 2 jours. J'ai oublié notre 5e anniversaire de mariage. Oh, zut. Je suis devenue une épouse tellement terrible. Peux-tu me pardonner? Elle réalisa que la situation avait changé, et pas en sa faveur. Tu étais trop occupé à t'amuser avec ton amant pour te souvenir de notre anniversaire. Elle soupira, mais ne put le nier. Ce n'est pas grave. Ce mariage est une fiction depuis un certain temps. Je t'ai utilisé, et tu m'as utilisé. Il n'y a rien à pardonner. Pas de rancune. Tom, y a-t-il quelque chose que nous puissions sauver de tout ça? Non. Elle avait l'air un peu triste, ce qui m'a surpris. N'est-ce pas étrange? Je suis rentré à la maison en voulant améliorer notre mariage et j'ai réalisé que je l'avais déjà détruit il y a longtemps. Oui. Soudain, elle a retrouvé sa bonne humeur. Mais au moins, j'aurai 5 millions. C'est une somme décente, je dirais. Pourquoi penses-tu que tu auras 5 millions? Eh bien, si tu divorces, j'aurai la moitié de ton argent. Anna, légalement, je possède plus de 100 millions. Oh, waouh. Elle couina un peu. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être mignon. Mais tu n'en auras rien. Eh bien, mon coco, mes avocats s'en chargeront. Son ton est redevenu tranchant. C'était incroyable à quelle vitesse cette femme pouvait changer d'humeur. Tu vois, ma chère, selon la loi allemande, les biens matrimoniaux ne sont pas divisés en cas de divorce, seulement la valeur supplémentaire accumulée pendant le mariage. Je possédais déjà tout avant notre mariage, et ma valeur nette a en fait légèrement diminué. Donc, tu n'obtiendras rien de ma succession. Quoi? Tom, tu es sérieux? Je ne savais pas. Tom, que puis-je dire? Je n'aurais jamais pu te dire que tu n'obtiendrais rien en cas de divorce. Je ne pouvais tout simplement pas prendre le risque de perturber l'équilibre. Je ne savais pas comment tu réagirais si je te disais la réalité de la situation. Garder les choses stables et rester marié était mon seul objectif, alors j'ai dû tout endurer et éviter toute perturbation. Donc, si tu divorces, je n'obtiendrai rien. Tu n'auras même pas de pension alimentaire, car je peux prouver ton infidélité. Je te suis depuis un certain temps pour me préparer à ça, et la grossesse ne fait que faciliter les choses. Avec un comportement comme le tien, tu n'as aucune chance de recevoir une pension. Mais notre enfant aura des besoins. Vas-tu vraiment abandonner notre bébé comme ça? Eh bien, ma chère épouse, nous savons tous les deux que ce n'est pas mon enfant. Bien sûr, tu peux demander une pension alimentaire pour enfant, et tu l'obtiendras probablement. Mais la demande doit être déposée contre le père biologique, pas contre moi. Tom. C'était un réfugié quelconque. Je ne sais même pas lequel. Je ne connais aucun de leurs noms. Ça a l'air d'être une situation difficile, ma chère épouse. Tom, aie pitié de moi. Maintenant. Elle avait l'air complètement désespérée, mais d'une certaine manière, je n'y trouvais aucune satisfaction. Je m'en fichais complètement. Point. D'une manière ou d'une autre, elle faisait partie de mon passé. Peut-être qu'un jour je rirai de ce mariage, mais ce n'était pas aujourd'hui. S'il te plaît, ne me jette pas comme ça. Je sais que je n'ai pas été la femme parfaite ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, plus de sexe depuis 2 ans. Plus de sexe? Tu es sûr? Tu sais, ma chère, pendant que tu étais à tes petits rendez-vous galants, j'étais occupé aussi. J'ai rencontré une femme charmante, qui s'appelle Lily. Comme moi, elle s'intéresse. Elle s'intéresse à l'art et à la musique. Elle n'est pas la femme plantureuse que tu es devenue, mais une beauté gracieuse et élégante, et nous avons passé d'innombrables soirées à danser, à aller au théâtre, à l'opéra, dans de bons restaurants, ou à des concerts classiques. Alors tu as trompé aussi, a-t-elle déclaré triomphalement, comme si cela changeait quoi que ce soit. Je n'ai pas dit ça. On ne s'attend généralement pas à ce genre de choses à l'opéra.
J'ai souri avec un air entendu, la laissant voir que j'avais été réellement heureux avec Lily. Une femme de qualité, une femme attentionnée qui a été mon ancre pendant ces 2 dernières années. Elle m'a attendu patiemment. Elle m'a aidé à reconstruire ma confiance, encore et encore. Une femme qui est le véritable amour de ma vie, une femme avec qui j'ai fait l'amour tendrement à maintes reprises, une femme cultivée et capable de conversations enrichissantes. Contrairement à Anna, la prétentieuse et superficielle. Tu sais, c'est en fait Lily qui m'a convaincu de ne pas te mettre à la porte sans rien. Tu peux emporter autant de vêtements que tu veux dans le luxueux SUV BMW que je t'ai offert il y a 2 ans. Tout ce que tu laisseras derrière toi, je le brûlerai lors d'un rituel. Je ne veux plus jamais toucher à tes affaires. Pour la même raison, tu peux garder la voiture et la vendre quand tu auras besoin d'argent. Je ne voudrais plus jamais m'en approcher. J'ai même l'intention de vendre cette maison, elle est imprégnée de ta présence. Tu me détestes à ce point? Je ne savais pas si le mot haine décrivait avec précision ce que je ressentais, mais je n'avais pas l'intention de m'y attarder. Ça n'avait plus d'importance, et toute pensée à son sujet me semblait futile. Elle avait l'air pensive, les larmes lui montaient aux yeux. Nous sommes restés tous les deux silencieux pendant un long moment. C'était la fin, nous étions enfin arrivés à nos adieux. J'ai été stupide, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu doucement. J'avais un homme beau, attentionné, riche, et j'ai commencé à jouer à mes jeux de domination, me sentant invincible à cause d'une technicité juridique. Et maintenant, j'ai tout perdu. Oui, tu t'es amusé, et tu l'as payé en perdant une belle vie. Je suis passé par l'enfer, et je serai récompensé par une belle vie. Je vois. Dans combien de temps dois-je partir? Les papiers du divorce sont en route. Veuillez faire vos bagages et partir dans l'heure. Voici $2000 en espèces. Juste assez pour survivre jusqu'à ce que tu vendes la voiture. Tu peux remercier Lily pour ça. C'est la seule chose que je suis prêt à faire pour toi. Merci pour ça. Au moins, je serai bientôt hors de ta vie. Oui. Tu sais ce qui est étrange? Pour une raison quelconque, je t'ai toujours aimé. Tu as raison. Quoi? C'est étrange. Très bien, Albert. J'ai réussi ton test. 1826, 1828. 2,18. 28 jours avec une femme d'enfer, moins de restants. Ta dernière blague s'est avérée être la plus cruelle.